Isabelle, est-ce que il y a beaucoup de gens qui sont restés dans votre entourage parce que est-ce qu'on n'a pas plein de gens, on a plein d'amis, Patrick Balkany et vous, je vous le dis, moi j'étais au mariage de votre fils d'ailleurs. Vous savez, voilà, il y a plein de gens, tout le monde était autour de vous, tout le monde vous suivait, vous étiez, voilà. Et est-ce que vous avez senti qu'il y en a plein qui vous ont laissé tomber ou pas, ou les gens sont restés plutôt fidèles? Ah mais, bien entendu, Cyril, et tu connais ça mieux que personne avec la célébrité que tu as, la renommée que tu as, etc. Tu le sais mieux que personne. Il y a les gens et puis il y a les amis. Il y a 2 ans, alors que la justice avait décidé de renvoyer votre mari en prison à la suite de la révocation du bracelet électronique, vous avez posté un message très inquiétant sur Facebook, une photo sur laquelle on peut lire « Il est temps que ça s'arrête ». Avec en légende, voilà, je veux juste dormir, épuisé par l'âge, le mien, la haine des autres, l'angoisse pour l'homme de ma vie, la blessure inguérissable du gommage de ce que j'ai pu faire de positif. Merci à ceux qui m'ont fait le bonheur de m'aimer, à mes amours à 4 pattes et à mes amours. Qu'est-ce qui avait, vous aviez envie de quitter ce monde? Alors, bon, on appelle ça clairement une tentative de suicide. Vous aviez fait quoi? Je ne sais pas ce que c'est que la mort. S'il y en a un d'entre vous qui est déjà mort, pas la qui le sait, bon, on ne sait pas ce que c'est que la mort. On en a tous peur, évidemment, mais on ne sait pas ce que c'est. Vous avez fait quoi comme tentative de suicide? Moi, je voulais dormir. J'étais fatiguée physiquement, intellectuellement, surtout psychologiquement. Alors, il ne faut même pas appeler ça un burn-out. J'avais simplement envie de dormir. Et puis, je me disais, bon, bah, si je ne me réveille pas, voilà. Et puis... Vous avez fait quoi? Hein? Vous avez fait quoi? Vous avez pris des cachets? J'ai pris des cachets, bêtement, oui. Vraiment, ouais, vous avez senti quoi? Il y a eu quoi? Bah, j'ai dormi. Il y a un moment où vous êtes réveillé ou pas? Et j'ai dormi et je me suis réveillé 7 ou 8 jours plus tard à l'hôpital. Mais non, à l'hôpital, oui, à l'hôpital, bien sûr. Ouais. Hein, la première personne qui vous a appelé après votre tentative de suicide, c'est Nicolas Sarkozy. Oui, bien sûr. Et voilà ce qu'est un ami. Nous ne lui devons rien, il ne nous doit rien. Et voilà ce que c'est qu'un ami. Nous l'avons connu en 1975. Voilà, c'est un ami, c'est un frère. On l'aime ou pas, Nicolas Sarkozy, voilà, que vous l'aimiez ou pas, sachez que c'est quelqu'un d'extrêmement fidèle, en tout cas. Mais voyez, monsieur Verdez... C'est quelqu'un qui, si vous avez un problème... Voilà, il est là pour les amis et il a jamais, qui est d'une loyauté, qui est d'une fidélité. Vous voulez vous embêter sur une polémique, vous, lui, en plus, Gilles Verdez, sur l'histoire de votre employé vietnamien, de la mairie de Levallois. Bon, alors écoutez, ce n'est pas un employé, mais il faut arrêter. Ouais. Alors, c'est simple. Je vous raconte l'histoire en 2 mots. Oui. Alors, parce que c'était le fameux grain de riz. Mais oui, vous l'avez appelé grain de riz lors d'une... Je vous raconte l'histoire en 2 mots. Allez-y. C'est en 83, oui, quelque chose comme ça, puisque Patrick a été élu avant. Jacques Chirac accueille des boat people, vous le savez, quand il était maire de Paris, il accueille des boat people. Et il nous demande si on peut prendre une ou plusieurs familles de boat people à Levallois. Évidemment, on dit oui. Ça nous paraissait tout à fait normal. Et donc, grain de riz, parce que je continuerai à l'appeler comme ça, est arrivé avec... il n'avait pas de famille à l'époque, il avait juste un frère, ils sont arrivés tous les 2. Et donc, il fallait s'en occuper, il fallait donc leur trouver un boulot et leur trouver un appartement. Donc, ils ont eu un appartement HLM à Levallois et on leur a trouvé un boulot. Il est rentré à la mairie de Levallois comme employé au service du courrier. Bon. C'est le nom grain de riz qui voilà. choque. Bah, rappelez l'histoire, c'est quoi? Nous étions en campagne électorale. Vous l'avez appelé grain de riz. Oui. Et il a tout de suite fait partie de la famille, il était jeune, il était sympa, et il venait à la permanence faire la campagne avec nous. Voilà. Et il a un prénom, c'est vrai, un prénom asiatique assez compliqué. Et je ne sais même pas comment c'est venu, mais on l'a tous appelé grain de riz. À la mairie, pendant 20 ans, on l'appelait pas grain de riz, maintenant on l'appelle Jacques. C'est très grave. Hein. Ben voilà. Ah, c'est mieux parce que qu'on n'arrive même pas. Mais oui, mais attendez, c'est mieux grain de riz. Mais tout le monde l'appelait grain de riz. Il a trouvé ça. Mais si lui avait ressenti
le moindre problème, nous ne l'aurions pas fait. Aurait-il osé vous le dire? Oh, mais vraiment, bien sûr. Mais attendez. très très grave, Gilles. Non, mais Voilà des gens qui accueillent quelqu'un, qui lui donne un travail, qui l'accueille. Et on traite de raciste. Voilà, d'un pays où il n'avait rien, etc., qui le prennent, voilà. On le prend sous notre aile. C'est devenu comme notre tout ce que vous fils. trouvez à redire, c'est qu'il l'appelait grinderie, que même lui, ça ne le dérange pas. Mais ça ne le dérange pas du tout. Mais ça vous dérange. Écoutez, on l'a marié, Laissez parler Isabelle, là, c'est bon. On l'a marié, il a des enfants, ce sont comme les nôtres. Il est comme notre fils. Il allait dans tous les bureaux tous les jours, on l'appelait ça du Est-ce grinderie. que c'est pas du racisme ordinaire? Mais ce n'est... Non. Non. Enfin, monsieur Gaverdet, toute ma vie, je me suis battue contre le racisme et contre l'antisémitisme, parce que je suis juive, je suis fière de l'être. Je ne suis absolument pas pratiquante, mais je suis juive et fière de l'être. Prends une autre nationalité. Voilà. Et je vous en veux. À moi? Oui, d'être avec ces cons de LFI. Parce que ce sont tous des antisémites. Quel est le rapport Et il faut se battre contre ces gens-là. Mais là, excusez-moi, Parce que ça, c'est de l'antisémitisme ordinaire. Antisémitisme ordinaire, j'arrive même plus à le dire. là, vous déviez du sujet, hein? Bah oui. Vous, Comme vous détournez. Mais comme vous le faites tout le temps. Bah, répondez sur la France Insoumise. Hein. Mais répondez quoi? J'ai toujours dit que des relents antisémites chez la France Insoumise me gênaient profondément. C'est pas des relents, ce sont des pulsions. Non, mais j'ai fait de la sémantique. Utilisez les bons mots. Ce sont pas des relents, ce sont des pulsions. C'est pire. Pulsion peut m'agréer aussi, mais c'est pas vous qui... Non mais Madame Balkany, excusez-moi, je dis ce que je veux avec tout le respect que j'ai pour vous. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je continuerai à dire ce que je veux, même si cela ne vous agrée pas. Voilà. Même si cela ne vous plaît pas. Bah, très bien. Cordialement. J'espère qu'elle va pas faire... Et je suis... Et je suis prête. Et je vais même vous dire, je suis prête à vous faire un bisou avant de partir. Mais je n'ai pas de haine du tout contre vous. Hein. Eh ben, j'en suis ravie. Et je vous ferai un bisou avec grand plaisir aussi. Eh bien, moi aussi. Ouais. Ah, mais dis donc, deux péchos dans la même émission. Vous avez pécho tout le monde, hein. Vous êtes venu pour pécho. Raymond, fait quelque chose. Ah, je suis largué, moi. Isabelle, l'année dernière, on a eu une mauvaise nouvelle. Vous avez appris que vous aviez un cancer assez particulier, une tumeur neuro-endocrine. Comment ça va aujourd'hui? Bah, comme tu vois, ça va parce que je combats. Ce sont effectivement des tumeurs très particulières. Je fais jamais rien comme les autres, qui ne sont pas liées à toutes les cigarettes que j'ai fumées, mais au stress et à l'angoisse. Ce sont des tumeurs qui s'appellent des tumeurs neuroendocrines. Je le dis pour ceux qui pourraient éventuellement avoir ce problème. Elles sont, d'après les chercheurs, il y a une grosse équipe de chercheurs. J'ai la chance d'être avec une oncologue qui est une des chercheuses, une jeune femme extraordinaire à Curie, qui s'appelle le docteur Escott. Et d'après les chercheurs européens et américains, ce serait dû au stress et à l'angoisse. Et comment tu te sens? Je me sens, on va dire, fatigable parfois, mais j'ai compris qu'il faut lutter. Alors là, j'ai des crabounets qui se dispersent. J'en ai un au pancréas, il paraît que j'en ai un à l'estomac. Bon, enfin voilà. J'ai un traitement d'une piqûre tous les 15 jours. Je n'arrête pas de faire des IRM, des PET scanners, etc. Ce qui vous permet de faire des économies de spot. Comme ça, ça va, parce que j'irradie. Je me sens fatigable, mais je sens aussi qu'il faut que je fasse quelque chose, tu vois, que je m'agite, que je m'actionne pour ne pas penser à ça. Bon. Patrick, il va bien là en ce moment? Donc je suis ravie de ton invitation. Merci, ma chérie. Patrick, il va bien? Patrick va bien, il a mal au dos toujours. Mais... Ça va. Alors lui, il a une autre maladie qui est rigolote, qui s'appelle la maladie de Forestier. Maxime? Alors c'est très champêtre, mais c'est un truc, on fait tous des os. Toute notre vie, on fait des os. Ah, je croyais qu'il vivait dans une maison bleue. Non, mais pour toute notre vie, on fait des os. Pourquoi on fait des os? Pour que notre squelette tienne le coup jusqu'à notre décès. Eh bien, lui, il fait 3 fois plus d'os. Il fabrique 3 fois plus d'os que les autres. Ah ouais? Et alors, ça fait mal. C'est fou, ça. Ouais. T'es toujours amoureuse de Patrick ou pas? Ah oui, comme au premier jour. Non, c'est pas vrai. C'est fou. Ah oui. Mais si, parce que tu sais, l'amour, Cyril, tu verras ça. Mais l'amour, ça... Tu verras ça. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Incroyable. Non, mais je sais qu'il ne sera pas 48 ans avec la même. Mais l'amour, ça évolue, comme toutes les choses dans la vie. Ouais. L'amour, ça évolue. Et les enfants, comment ça va? Ça devient de la tendresse, ça devient de la... Les enfants, ça va bien ou pas? Ah ben les enfants, ça va, avec toutes les difficultés qu'ont les jeunes aujourd'hui, mais On maintenant... embrassera Alexandre de ma part, c'est que c'est mon frère. Hein?
Alexandre, tu l'embrasseras de ma part, tu sais que c'est mon frère. Bah évidemment que j'embrasserai de ta part, Alexandre, c'est son frangin. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme bêtises? Et tu sais que c'est grâce à Alexandre que je suis arrivé en télé. Hein. Mais il non. a beaucoup aidé, Alexandre. Mais non. Ah ouais. C'est lui qui m'a présenté mon avocat qui a fait tous les deals pour moi après. Donc, tu vois, donc tu sais, il compte beaucoup pour moi. Merci Isabelle en tout cas d'avoir été avec nous. Est-ce que tu vas aller faire un bisou à Gilles Verdez? Ah bien alors... je vais me lever. Non mais attends. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir sur C8. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve demain dans TPMP en direct. Merci. Vous êtes le meilleur, vous êtes